qui n'a jamais été achevé jusqu'à ce jour. Est-ce que c'est à lui de répondre à la question, mais il avait payé. Lui, en tant qu'argentier, il a décaissé les fonds. Il y a eu des services étatiques compétents qui devraient suivre. Vous êtes en train de me couper la parole, je ne sais pas arriver au bout avec oui, vous ne vous victimisez pas, répondez aux questions. Je vous dis ceci. Est-ce que dans un pays comme le nôtre, vous, même si vous avez parlé avec le président, même si vous avez ces monopoles-là, d'échanger avec lui au téléphone, est-ce que vous allez les dire aux journalistes? Et puis on le voit, c'est pavané. Il y a des gens qui s'amusent avec l'institution président de la République. C'est une infraction, dire cela, que j'ai causé avec le président de la République. Vous le disiez dans quel contexte? Vous le disiez dans un contexte où vous êtes taxé d'un détourneur. Non, messieurs. Vous le disiez dans les contextes dans lesquels où on vous taxe de quelqu'un qui... Écoutez, je vais vous dire une chose. La liberté d'expression ne vous dit pas quelque chose. Non. Nous sommes dans la démocratie, n'oubliez pas cela. Écoutez, je vais vous dire une chose. On ne peut pas dire aux journalistes, je voulais voyager. C'est le président d'ailleurs qui m'appelle au téléphone pour me dire, écoutez, madame, le président c'est une institution de la République. La République est une république démocratique, messieurs, n'oubliez pas. Écoutez, ce n'est qu'un représentant, mais la République ça appartient à tout le monde. La liberté d'expression surtout. Madame, s'il vous plaît. Et puis, vous parlez d'un échange téléphonique avec le président de la République dans un dossier de détournement de fonds. Et puis quel dossier? Un dossier très sale dans lequel il faudrait que l'opinion publique voie plus de 200 et quelques forages que vous aviez payé en mode urgence. D'abord de vous avez payé, écoutez, vous avez déboursé, vous avez sorti. Écoutez, vous sortez de l'argent. Que Nicolas arrête un peu ce qu'il est en train de faire. Berki Localé, je voudrais vous opposer aux évidences. Et aujourd'hui, il dit ceci. Aujourd'hui, il dit ceci. Est-ce que vous l'aviez suivi? Vous êtes journaliste. Ah, vous aviez acclamé pour lui alors? Non, mais le problème, ce n'est pas lui. Parce qu'il a dit, il vous dit que l'argent, déjà, il est plus en lingala. Mbongo y a un projet, Tokabolaka. Mais il faut que la justice se saisisse. Mais quand le président... Aujourd'hui, la justice continue de rendre un très mauvais service au président de la République. Comment vous avez eu de l'argent? Vous aviez payé en mode urgence. Et après, on va vérifier le nombre de forages. Le forage, ça n'était pas de forage d'eau, hein? Non, mais c'était pas... C'était de forage de miel. Parce qu'on a fait un seul forage à plus de 250 000 $. Oui, mais dans quel pays au monde? Non, mais attention avec les quiproquos. Dans quel pays au monde? Puisque les forages, c'était pas lui, c'était plutôt le ministre du Développement rural qui en avait la charge d'assurer la suite. C'est ce qui fait que l'homme est derrière le barreau. Nicolas Kazadi qui a payé? A expliqué. Non, mais lui, il est argentier. Oui, il a payé pour les projets. Il a payé en mode d'urgence. Il a payé. Non, monsieur Muzungu. Monsieur Muzungu, le ministère des Finances a des techniciens. Le ministère des Finances a des contrôleurs. Oui, bien sûr. Mais leur travail consiste à financer les projets étatiques. Oui. C'est toi qui finances le projet et puis au lobby na télé que mbonga va projet Tokabolaka. Vous trouvez ça normal? C'est pas un langage d'État ça. Et quand vous dites ça, les droits du chef de l'État, et quand l'argent des projets